La Révolution, triomphe de la lutte des classes, lâchement dénigrée dans un ouvrage réactionnaire, ultra-conservateur, intitulé Tintin et les Picaros, publié par l'un des plus grands suppôts du capitalisme, Hergé. Voilà résumé les attaques lancées par l'extrême gauche contre les dernières aventures de Tintin. Hebdo 76, l'organe des gauchistes bruxellois, estime par exemple carrément que Tintin est un fasciste. Hergé répond aux accusations. Les gauchistes trouvent que je suis un fasciste odieux. Du côté de droite, on dit que je me suis vaguement gauchisé. Je ne sais pas ce qu'il y en est. Pour moi, il s'agit d'une histoire, donc une vraie histoire, une fiction, avec comme toile de fond une dictature, avec chaque fois un dictateur qui se bat contre un autre dictateur. C'est tout. C'est le San Théodoros, mais enfin, ce n'est ni le Brésil, ni le Chili, ni quoi que ce soit. C'est un pays imaginaire. Votre général Alcazade, c'est Fidel Castro ou pas? Non, pas du tout. Vous ne considérez pas que Tintin et les Picaros est un ouvrage qui vise au renversement de la société actuelle? Je ne le crois pas, non. Ça n'est pas dans vos intentions? Pas du tout, soyez rassurés. Et ça n'est pas non plus dans vos intentions, par exemple, de défendre les dictatures à la Pinochet? Mais non, non, sûrement pas. Enfin, c'est-à-dire, je ne vois pas là-dedans ce qu'on peut trouver comme panégyrique d'une dictature. Au contraire, ce sont deux types odieux. Alors, il y a deux images qui sont particulièrement frappantes, et d'ailleurs, on vous les reproche aussi, c'est celle des bidonvilles. On voit au début de l'ouvrage des militaires qui visiblement sont de droite, enfin qui ont une sorte de casque à l'allemande, à côté de bidonvilles, avec l'inscription « Viva Tapioca », c'est le dictateur qui ressemble à Pinochet, et la dernière image, c'est alors l'espèce de Fidel Castro a pris le pouvoir, il y a d'autres soldats en c'est pas... Et les bidonvilles sont toujours là. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, encore une fois, c'est pas Fidel Castro ni Pinochet. Et ici, ce sont deux dictateurs. Et ça va peut-être encore, ils vont peut-être se renverser encore plusieurs fois. Et vous montrez que la révolution n'a rien changé au sort du peuple. Celle-là, en tout cas, il y a des révolutions, je crois, qui apportent quelque chose, d'autres qui n'apportent rien, d'autres qui apportent pire. Et puis celle-là, c'est la même chose. J'avoue que je n'ai pas d'opinion politique. Vraiment, vraiment, ça a l'air, je voudrais pas avoir l'air de vouloir faire de la grande philosophie, mais je pense à ce mot de Nietzsche qui dit « Toute conviction est une prison », et je ne tiens pas à aller en prison. C'est finalement, de fait, ce serait peut-être plus simple pour vous, faire des livres carrément politiques avec des personnages carrément... Oui, vraiment, et prendre des personnages existants, alors ce serait beaucoup plus simple. Vous n'avez pas été tenté? Non, non.